Et yo les amis, c'est Bikeil. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de Steelbook en ce mois d'octobre. Et ben, ce sera un unboxing spécial film d'horreur, du classique, hein, du très grand classique. Donc on se retrouve sans plus tarder, juste après le générique. Et voilà les potes, donc aujourd'hui, on rentre du lourd en Steelbook. On va commencer par le premier. Alors le premier, celui-là, il est plutôt assez sympa parce que ça va me permettre de découvrir la nouvelle trilogie. Car il s'agit d'une trilogie ici. Hop, on enlève le petit blister. Et en plus, ils viennent juste d'arriver. Hein, tu vois, j'étais parti la journée là. J'arrive devant ma petite boîte aux lettres et le mec il était en train de livrer. Donc c'est parfait. Hop, on enlève le petit flyer. Et voilà, et on va découvrir donc le magnifique steelbook de Halloween. Halloween trilogie. Plutôt assez foutu, assez bien foutu le steelbook, j'aime bien. Assez sobre. Bon, il manque peut-être éventuellement le titre en dessous. Ça aurait pu être sympa, mais bon. Mettre le titre ici bien sérigraphié et tout, mais et en tout petit, éventuellement trilogie en tout. Est-ce que ça aurait pas gâché un petit peu le visuel de ce magnifique masque culte? Je suis pas, enfin je sais pas. Moi personnellement, j'aime plutôt comme il est là. Bah, surtout qu'on retrouve le titre sur la tranche que je te montrerai juste après. Et ici, un truc que j'aime plutôt bien, à part un petit détail, j'aurais fait autrement, c'est le couteau, le fameux couteau de Jason, de Michael, pardon, Michael Myers. Voilà, avec des scènes de la trilogie dedans. Là, on retrouve Jamie Lee Curtis et deux, trois autres scènes des films précédents, donc les trois. Là, moi ici, j'aurais gardé juste le manche ici, original, en bois, tu vois, en brun. Et là, j'aurais remis éventuellement Michael ici et puis le restant des scènes juste dans la lame. Bon, après, c'est plutôt assez sympa qu'ils ont mis Michael ici dans le manche, hein, dans toute la longueur, donc debout. Mais je trouve qu'ils auraient peut-être mieux fait de garder le manche classique et mettre vraiment que les scènes au niveau de la lame. Ça aurait été plutôt sympa. Et au niveau artwork interne, ça aussi c'est plutôt assez bien foutu. Une scène hyper culte. Attends, j'essaie de te mettre comme ça pour que tu vois bien sans trop de reflets. Le frère et la sœur, un duel, enfin duel final ou peut-être pas final, hein, parce que bon, vous savez que il est plutôt résistant le garçon. D'ailleurs, il y a un petit point commun avec un autre personnage qui est très résistant aussi, qui est pratiquement immortel également, pour ceux qui connaissent la série MacGyver. Bah moi en fait, je me demandais s'ils sont pas frères en fait. Hein. Parce que Murdoch, le gars, au niveau résistance, il est plutôt pas mal non plus lui. Donc franchement, artwork interne, bah plutôt assez sympa. Voilà, il n'y a pas besoin d'en faire plus non plus. Je trouve que c'est vraiment, ça suffit à lui-même quoi. Tu vois, c'est assez sympa. Franchement. La disposition des disques aussi, c'est génial aussi. Il n'y a pas de disques qui sont superposés les uns sur les autres. Donc ça, c'est nickel. Mais vraiment nickel. Et au niveau des sérigraphies des films, bon, ici, c'est un petit peu... Parce que je crois que c'est toutes les mêmes. Surtout qu'on n'a pas les titres non plus dessus. Je vais te montrer ça juste après. Ouais, on a une sérigraphie un peu différente par rapport au film, mais on n'a pas le titre dessus. Hop, je vais te montrer les deux premiers ici. Voilà, ça c'est le premier ici, qui est juste ici. Voilà, mais on n'a pas les titres des films, ça c'est un peu dommage par contre. Bon, après, où tu mets le titre avec tous les Peggy qu'il y a dessus, putain, la collection des Peggy ici, laisse tomber, quoi. Voilà. Par contre, celui-ci, on a moins de Peggy, étrangement, bizarrement. On a juste le Peggy 16 et le Peggy interdit au moins de 12 ans. Mais là, ça va, toi, c'est un peu plus sobre que l'autre côté, là, on en a des Peggy, hein. Voilà, les Peggy anglais, allemands, celui-là, je sais plus quel pays, je crois que c'est belge, il me semble, celui-là. Alors, on en a encore un en dessous, là, c'est pas mal. Donc voilà, c'est ça le petit bémol aussi de cette trilogie, c'est qu'on n'a pas le titre donc sur les 4K, donc ça c'est un peu dommage. Et le troisième, il est là. Voilà, donc assez le steelbook en lui-même assez bien foutu. Bon, petit bémol, comme je t'ai dit, bah, pas les titres sur les 4K, c'est un peu dommage. Ce qui manquerait aussi éventuellement, c'est un quatrième disque, un disque Blu-ray avec des bonus éventuellement inédits et tout ça. Donc ça c'est un peu dommage. Et bien sûr, comme je t'ai dit, on retrouve le titre sur la tranche. Donc Halloween Trilogy. Alors c'est la trilogie, c'est la nouvelle trilogie, donc on a Halloween Hunt dedans. Et le Hunt m'avait pas spécialement plu à l'époque. J'ai pas dit que j'étais déçu, mais je m'attendais à mieux quand même.
Donc j'ai quand même repris la trilogie là pour redonner une chance quand même à cette trilogie là, voir un petit peu si j'arriverai à accrocher un peu plus. Mais moi je suis on peut dire un vieux con, hein. Je préfère la trilogie de Carpenter, vraiment les anciens Halloween. On a donc inclus les 3 films plus de nombreux bonus. On a version longue de Halloween Kill, scène coupée et longue. Ouais, scène coupée et longue. On a un bêtisier, le véritable Scream Queen, le making of d'Halloween, le périple du masque. Ah, le périple du masque, ça c'est un bonus que j'ai déjà vu quelque part. Parce que le nom me dit quelque chose. Et l'héritage d'Halloween est bien plus encore. Donc voilà, au niveau de l'anglais en DTSX, du Surunsak point pour le français, hongrois, polonais et tchèque. Au niveau des sous-titres, on a du français, de l'anglais, du tchèque, du néerlandais, du polonais et du hongrois. Alors, la durée des films, le premier fait 105 minutes, le deuxième fait 105 minutes également, et le troisième fait 111 minutes. Voilà, et c'est à peu près quasiment pareil pour tous les autres. Le deuxième, au niveau de l'audio, là par contre, sur le deuxième, on a du Dolby Atmos pour l'anglais et du Dolby Digital plus 7.1 pour le français, l'italien et l'hongrois. Et sur le troisième, on a du Dolby Atmos pour l'anglais. Ah, anglais et allemand, si apparemment il y a de l'Atmos pour l'allemand aussi. Et du Dolby Digital 7.1 pour le français, l'espagnol et l'italien. Donc au niveau des langues, ça va, on est quand même pas trop mal servi. Par niveau de l'audio, quoi, je veux dire. Puis là, ici, bien sûr, le truc que je t'avais caché vite fait, c'est les 3 films à l'intérieur, voilà, qui sont là, qui sont repris. Donc on a Halloween, le premier, Halloween Kill et Halloween Hunt. Donc voir un petit peu cette trilogie. Moi j'ai vu que dans les 3, j'avais vu que le End. Il me semble que c'est le End ou le Kill que j'avais vu. Je crois que non, c'est le End. Le Kill j'avais pas vu. Bah Halloween, bah, le classique, je l'avais vu. Mais le Kill j'avais pas vu. J'avais vu la bande-annonce, on m'a pas attiré plus que ça. Et j'avais vu le End avec des potes, donc j'étais pas non plus à 100% dedans. Donc à revoir, quoi, voir s'il peut éventuellement me plaire. Je sais qu'il y a eu des retours un petit peu mitigés et tout, donc mais bon, maintenant je préfère faire mon propre avis par rapport à certains films. Parce qu'il y a des films que je n'ai pas vus à l'époque parce que je me fiais trop aux critiques des journalistes et ainsi de suite. Et j'y ai raté quelques petites pépites. Donc maintenant je fais un peu moins l'erreur. Je préfère me faire mon propre avis. Bon, de temps en temps, l'avis des journalistes est enfin, est quand même assez correct parce que les films qui disent qu'il n'est pas très bon, je l'ai vu. Bon, je l'ai pas trouvé spécialement bon non plus. Il y en a quelques-uns. Mais il y en a d'autres qui se sont fait étrangement défoncer par les critiques, Allociné, genre, et je passe d'autres sites du genre. Et le film a plutôt bien plu. Donc à voir avec cette trilogie. Et on va passer au deuxième. Alors le deuxième, c'est le remake, il me semble. C'est pas la version originale. En tout cas, le steelbook est assez bien foutu, il est assez propre. Par contre, là, on a dit, ah bah ça va, c'est un point colle tout léger, donc facile à enlever. Et on a un petit fourreau pour celui-ci, donc ça, c'est cool aussi. Petit fourreau plastique. Donc il s'agit de The Ring. Qui n'a pas vu The Ring, franchement? Moi, j'ai été le voir au cinéma la première fois et il m'a bien foutu les boules, celui-là. Je vous jure que celui-là, ouais, franchement, il était, ouais, pas mal. Enfin, je parle du premier, parce qu'ici, il me semble que c'est les remakes, hein, on va vérifier ça après. Et on a un petit fourreau qui nous laisse découvrir, bah, tout simplement, le puits par laquelle la jeune demoiselle sort, hein. Seven Day. À l'arrière, on a un petit arbre. Pour ceux qui ont vu le film, normalement, vous aurez la ref. Et à l'intérieur, ah ouais, l'intérieur est plutôt pas mal. On a un petit artwork assez intéressant. J'ai retiré les disques. Par contre, celui-là, l'avantage, c'est qu'on a le 4K plus le Blu-ray avec les bonus dessus. Donc ça, c'est cool. Et artwork assez épuré aussi. L'artwork interne, voilà. Alors celui-là, je l'ai jamais vu. Hein, j'ai pas vu le remake. Donc ça va me permettre tout simplement de le découvrir. J'avais vu quelques bandes annonces vite fait et tout. Alors ici, on a le disque. Je pense que c'est le disque avec les bonus dessus. Voilà, on a ce disque-là. Tout simple, pas rien de spécial. Et on a le 4K qui est ici, qui est un peu plus soigné. Enfin, un peu plus soigné. On a un titre un peu plus travaillé, quoi, on va dire. Hein, Dolby Vision, Dolby Audio. Ah, à propos de Dolby Vision, tiens, d'ailleurs, je vais faire une petite aparté. Bientôt, je vais recevoir une nouvelle télé, les gars. J'ai toujours ma LG CX à mon écran OLED en bas. Mais au-dessus, comme je fais souvent du rétro gaming et tout ça,
J'ai mon ancienne télé qui a claqué et j'ai trouvé une petite, enfin petite, c'est une 43 pouces TCL, mais là je l'ai pris du QLED. Comme ça je pourrais faire éventuellement, pour ceux que ça intéresserait, des comparatifs QLED, OLED. Bon, ça sera filmé avec un téléphone, hein, donc ne prenez pas le test non plus pour acquis. Mais ici, l'avantage de cette télé là, TCL, c'est qu'il y a tout dessus, hein, vraiment tout. On a le Dolby Vision, le Dolby Atmos, HDR10 Plus, Pro et tout. Donc vraiment hâte de la recevoir cette télé pour faire des tests de film en 4K et tout ça que je connais bien et voir un petit peu la différence par rapport à ma CX. Donc on verra. Donc ici donc voilà le petit The Ring, donc le remake, hein, donc à voir si j'ai aimé ou pas. Parce qu'en général les remakes c'est pas foufou. Bon, il y en a quelques-uns qui sont mieux que l'original, mais c'est assez rare, hein, mais ça arrive. Donc on verra bien. Bon, celui-là je pense pas qu'il soit mieux que l'original, faut que c'est quand même pas déconner non plus. Mais bon, on va lui laisser sa chance, on verra bien. Servoir l'artwork, enfin le flyer. Alors, au niveau des lampes, évidemment ici il faut que je prenne mon téléphone parce que c'est écrit tellement petit que je vois rien du tout. Donc image, on a du HDR Dolby Vision en 1.85, audio on a du 5.1 pour l'anglais, sur une DTS HD et du master audio pour le français, l'allemand, l'italien, et on a aussi de l'anglais en audio description. Donc ça c'est plutôt pas mal, hein, quand j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Sur l'audio description, donc c'est des commentaires audio en fait, hein, tout simplement. Où on a une personne qui explique les scènes, donc c'est pour les malvoyants. Et je trouve que ce métier-là est malheureusement pas mis assez en avant. Donc c'est un peu dommage. Et on a aussi du 5.1, donc c'est de l'anglais en audio description en 5.1 Dolby Digital. Les sous-titres, on a du français, de l'anglais, de l'allemand, espagnol, italien et de l'anglais SME. Durée 115 minutes. Et sur le deuxième, donc on a le film en 1080p forcément, vu que c'est du Blu-ray. Les langues sont pareilles. Et au niveau de l'audio aussi. Mais par contre, on n'a pas d'indication sur les bonus. Donc ça, c'est un peu dommage. Paramount 2002, pardon. Donc là, on n'a aucune info au niveau des bonus. Donc ça, c'est un peu dommage par contre. Donc ça sera à découvrir éventuellement quand je ferai un test ou je vous ferai un short pour vous montrer vite fait les bonus qu'il y a sur l'édition. Donc voilà, dernier achat reçu donc aujourd'hui de la boutique Cinestory, hein, comme d'habitude. Hein, vous savez que maintenant, je prends quasiment tous mes films sur sa boutique. Boutique indépendante, donc n'hésitez pas à aller checker un petit peu son site, donc c'est cinestory.fr. Il y a pas mal de précommandes, toujours 10% sur les précommandes, donc ça c'est quand même plutôt intéressant. Plutôt que de payer 30 balles votre édition, vous la payez que 27 euros. Bon, c'est toujours 3 euros de gagné. Parce que c'est 10% sur chaque précommande. Si tu commandes par exemple 5 films, tu fais 5 précommandes, bah tu gagnes 3 euros sur 5 films. Enfin sur 5 films sur les. Tu m'as compris quoi. Tu gagnes 3 euros multiplié par 5. Voilà. On va y arriver. Donc voilà, franchement, il y a encore d'autres choses qui vont arriver de chez lui. Ils sont encore en précommande, donc il y a encore quelques petites pépites qui doivent arriver. Dont un film que je n'ai pas vu depuis au moins une bonne dizaine d'années, voire peut-être 15 ans. Et celui-là, j'ai vraiment super hâte de le revoir, parce que c'est un film qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Et il y a aussi un très gros film de Stephen King. Donc là, je vous en dis pas plus. Restez branchés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Route. Là où on va, on n'a pas besoin de route.